Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne Le Boudoir de l'Intuition. J'espère que vous allez tous très bien en ce septembre 2023. Donc nous allons voir ensemble les énergies générales pour le mois de septembre du signe du Bélier. Le Bélier forcément c'est la volonté, c'est un signe très audacieux, c'est un signe qui fonce, c'est vraiment un signe qui parfois a du mal à se poser et ne réfléchit pas souvent. Comment dire, il ne réfléchit, il fonce, comme le Bélier en fait, tout simplement. Nous allons voir ensuite les énergies professionnelles et sentimentales. Nous terminerons ensuite sur les énergies spirituelles, c'est-à-dire ce que la spiritualité a à vous dire à travers son ou ses messages. Mais avant quoi que ce soit, j'aimerais quand même vous dire qu'il faut savoir que chaque signe solaire, c'est-à-dire votre signe du zodiaque, est relié quand même à une partie du corps ou d'organes. D'accord? Donc pourquoi j'ai dit solaire? Même si vous le savez, mais je le répète quand même, c'est la position du soleil le jour de votre naissance qui va déterminer votre signe. Donc elle sera associée, il sera associé à votre personnalité, à votre caractère et à votre ego. Mais pas que évidemment, car il faudra tenir compte de l'ascendant en fonction de l'heure exacte. Donc nous allons voir concernant le Bélier, les zones et les parties sensibles de ce signe. D'accord? Donc le Bélier, la fée du Bélier, donc on indique bien que c'est la force, exerce ta volonté et sois audacieux. Le Bélier, c'est un signe de feu. Donc c'est un caractère qui est plutôt fonceur. Comme le Bélier, l'animal. Il est lié à tout ce qui est en haut du cou. Tout ce qui tourne surtout autour de la tête, du cerveau et des yeux. Donc il peut parfois avoir des migraines ophtalmiques, encéphales, donc des douleurs à la tête. Il peut avoir également des problèmes liés au cervical. Alors, sa volonté de toujours contrôler les choses aura parfois tendance à le stresser et créer une pression crânienne. Donc en fait, ce qu'on vous demande, le Bélier, c'est vraiment d'y aller tranquille, de poser et arrêter de foncer sans réfléchir avant. Le petit conseil, voilà, de mon ami le Bouddha. Donc pour commencer, nous allons voir les énergies générales pour le mois de septembre concernant nos amis les Béliers. Je vais tirer donc 3 cartes, s'il vous plaît, pour les amis Béliers. 3 cartes. S'il vous plaît, 3 cartes. Merci. Une, deux. Donc là, on est bien dans les énergies générales. Je vous l'ai dit, mais je le répète. Et 3. C'est parfait. Là, on est OK. Nous allons tirer ensuite les énergies professionnelles. Pour le mois de septembre, concernant les Béliers. Oh boy. Alors attendez. Petite carte qui s'est retournée. C'est reparti. S'il vous plaît. Professionnel pour les Béliers pour le mois de septembre. Les énergies. S'il vous plaît. Merci. Non, oui. OK. Ensuite, le sentimental. Sentimental, s'il vous plaît. Pour le mois de septembre. Pour les Béliers. Il y a encore une carte, s'il vous plaît. Encore une, s'il vous plaît. Une dernière. Merci. Oups. Allez, on y va. C'est parti.
Et on peut peut-être déjà commencer à tirer donc le petit message. Hop là. Elles sont grosses, ces cartes, elles sont énormes, mais elles sont super sympas, j'aime beaucoup. Je les ai parfumées, j'ai mis des huiles essentielles que j'adore, de patchouli, et je vous assure que quand je les brasse, j'ai une odeur là, de patchouli. Bon, après, il faut aimer, hein. Mais moi, je trouve que c'est extrêmement relaxant, ça m'apaise le patchouli, j'adore. Alors, s'il vous plaît, donc, quel est le message des énergies spirituelles, de l'énergie spirituelle concernant les béliers pour le mois de septembre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. On a du mal, hein. Alors, je peux pas, elles étaient retournées, donc je recommence. S'il vous plaît, merci. J'ai l'impression qu'elle ne veut pas. Alors, attendez. Énergie spirituelle pour le mois de septembre concernant le signe du bélier, s'il vous plaît. Notre ami le bélier, le fonceur. Ok, c'est tout bon. Allez, on y va. Donc, on a dit les énergies générales concernant le bélier pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. Allez, on y va. Donc, il y a un nouveau départ concernant les énergies générales au niveau du signe du bélier pour le mois de septembre. Des énergies donc en fait qui nous signalent qu'il y a un nouveau projet qui est en train de commencer, de germer dans votre esprit, mais en tous les cas qui va se matérialiser au mois de septembre pour les béliers. Donc il va y avoir certainement des contrats, un contrat, signature, administration peut-être juridique, un procès, mais en tous les cas, ça peut être un lien avec quelque chose de nouveau, un nouveau départ, demanderont donc certainement une signature. Il va y avoir quelque chose de puissant et qui va être, qui va se concrétiser dans le mois de septembre pour nos amis les béliers avec donc une signature. Il y a quelque chose de très fort avec un nouveau départ. Écoutez, regardez. La vision lucide, en fait, cette carte, elle vous dit tout simplement qu'il y a un nouveau regard sur la vie. Vous sortez enfin tout simplement la tête de l'eau. Ce qui veut dire qu'en fait, vous êtes... ça fait 2 fois qu'il y a nouveau regard sur la vie, nouveau départ, nouveau regard. Vous changez complètement. Soit vous avancez dans un nouveau projet, pardon, soit vous vous sortez la tête de l'eau parce que vous arrivez, vous tournez, vous avancez tout simplement dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui a mûrement peut-être été réfléchi, mais là en tous les cas, c'est bien pensé et c'est le bon moment en tous les cas pour le mois de septembre concernant les béliers. Nous allons voir là maintenant concernant, donc ça ce sont des énergies en général, d'accord, ça a un lien un peu avec tous les aspects de votre vie. Là, nous allons vraiment parler maintenant de la profession. Alors, la profession. Donc, en fait, la profession, là, on va partir sur quelque chose de... la lune, le monde. La lune. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit peu de paresse, de solitude et d'angoisse concernant la lune. Cette carte, elle incite quand même à faire travailler l'imagination. Peut-être que vous êtes trop terre à terre, vu que vous êtes un bélier, vous avez du mal à vous concentrer, à réfléchir, vous foncez. Donc il faut vraiment se repositionner, il faut se poser et il faut essayer de suivre les,
je ne sais pas comment expliquer. Il faudrait faire travailler un peu plus sa sensibilité, d'accord, son rêve, pour faire en sorte d'avoir, comment dire, un peu plus d'ancrage, un peu plus de, comment dire, peut-être être moins terre à terre, moins foncé dans le tas, d'accord, parce que sinon on aura du mal à avancer. Cette carte dit également qu'il y a, vous pouvez malheureusement avoir peut-être aussi des problèmes liés à des, je ne vais pas dire des substances, mais par exemple des addictions comme du chocolat, du sucre, il y a peut-être des drogues douces ou un petit peu trop d'alcool. Alors c'est peut-être cet été, ça datait peut-être de cet été. Il va falloir vraiment se reprendre parce que là, il y a des petites choses qui ne vont pas bien, hein, qui sont ancrées, et il va falloir essayer de se sortir un peu de comment dire, de, de mauvaises habitudes, des petites addictions qui étaient là. Bon, rien à, mais peut-être qui ont eu une incidence sur le professionnel. On a la carte du monde. Donc la carte du monde, par contre, cette carte, elle vous signale cette petite carte qu'il va falloir peut-être, je ne sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que vous allez être entouré de personnes, d'accord, de personnes qui vont vous permettre alors je ne sais pas si c'est votre travail qui est lié au monde, mais en tous les cas, vous allez vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus, comment dire, plus équilibré. Il y a énormément d'évolution avec cette carte et du succès qui est au bout. Donc c'est une carte en fait de réussite. C'est la réussite professionnelle qui sera le fruit du savoir-vivre, c'est-à-dire qui va vous procurer un épanouissement. Il y a, comment dire, beaucoup de considération dans la société. Vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait beaucoup réussir au niveau social, de par votre travail. Vous avez envie de montrer que vous êtes capable, d'accord? Donc, attention quand même, malgré tout, au côté bélier un peu foufou, fougueux, de ne pas justement partir dans quelque chose qui pourrait vous faire perdre un peu ce que vous possédez. Vous voyez, de ne pas être en guerre contre le monde en général. Soyez au contraire avec le monde, c'est-à-dire être puissant. Par contre, reprenez-vous là, parce que là, il y a des petites addictions qui n'allaient pas et qui ont eu un impact sur votre vie professionnelle. Mais si tout est recadré, que vous vous positionnez et que vous vous calmez, d'accord, le monde sera à vos pieds. Alors, ben, évidemment, forcément, nous avons le soleil. Alors, le soleil, c'est la joie, c'est le triomphe, c'est la réussite. Donc ça, c'est une carte où il y a des sentiments sincères. Donc là, on parle bien sûr du côté professionnel, mais en tous les cas, au niveau professionnel, il peut y avoir très bien des sentiments. Vous avez lié des sentiments avec des amis, avec des personnes au sein de votre travail, mais c'est vraiment très sincère. Il y a de la paix, il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a de la lumière spirituelle. Donc ce sont vraiment des relations affectives qui seront épanouies. Il y a une rentrée d'argent également qui est inespérée, mais peut-être de par tout simplement le fruit de vos efforts que vous allez fournir ici. Ensuite, vous serez prêt à avancer, à avoir le monde à vos pieds. Et ensuite, ben, évidemment, l'argent, la réussite sociale tout simplement, financière et sentimentale. En fait, en tous les cas, tout vous sourit. C'est une position qui est même arrogante parce que vous êtes vraiment, vous êtes en haut. Vous êtes en haut, vous êtes au niveau du soleil et en tous les cas, spirituellement, au niveau professionnel, c'est parfait. Nous allons voir ensuite, on avait dit la carte de non pas de l'intuition, la carte des sentiments, sentimentale. Et voilà, donc en fait, pareil, ben, la carte des sentiments, là, on vous dit tout simplement qu'il faut écouter vraiment votre intuition, que vous soyez en couple ou célibataire. On vous demande vraiment de vous donner, comment dire,
de vous concentrer au niveau intuitif. Si vous sentez que c'est une bonne personne, je parle par exemple des célibataires, ne foncez pas tel que vous le faites d'habitude en tant que bélier, mais par contre écoutez vraiment votre cœur, votre intuition, d'accord. Écoutez, tout simplement, de toute façon vous le sentirez. Donc, on vous demande d'écouter votre intuition. On vous dit à travers cette carte, pareil, de faire quand même attention. Voilà, là il y a quand même la lune, il y a les petits nuages, mais il y a du bon. Parce que là on vous amène quand même un message qui est extraordinaire et qui arrive, justement, qui voyage. D'où le monde, on voyage. On vous amène un message, c'est positif. Par contre, cette petite lune qui est là à travers certains petits nuages rappelle que attention à vos petits démons. Attention à vos petits démons, parce qu'autant vous avez pu être, comment dire, il y a dû y avoir peut-être, il y aura peut-être des difficultés au sein de votre travail, de la profession pour les amis béliers concernant donc tout le mois de septembre, à cause peut-être une addiction. Alors l'addiction, c'est peut-être aussi tout simplement le côté un peu de votre caractère, trop fort, trop puissant, d'accord? Tempérer un petit peu les choses, essayez de vous poser, essayez de vous caler, de réfléchir, de respirer, de prendre du recul. Et à ce moment-là, tout ça, ça pourra partir, ça va se disperser. Il y a le petit oiseau qui est en haut qui ne demande qu'à s'envoler. Donc c'est parfait. Et puis effectivement, ben, la nature, hein, tous les éléments, l'eau, la mer, le vent, le feu, tout est parfait. Tout ça lié pourrait tout simplement essayer de vous faire, en fait cette carte elle vous fait comprendre que tous les éléments sont en vous, en fait, hein, les éléments donc de la nature, tout est en vous. Essayez juste de vous canaliser, pas trop de feu, ben, le bélier, pas trop de vagues, d'émotions avec les vagues, pas trop de... Essayez vraiment comment dire, de vous positionner. Alors, en amour, tout simplement, ben, on vous demande d'écouter votre intuition et de vous poser, d'être bienveillant avec vous-même et avec les gens en général. Et ça passera. Le petit message donc de l'énergie spirituelle, ce que celle-ci et ce que celui-ci a à vous dire, pardon. Eh bien, je prends ma place au sein de ma galaxie de lignée. Eh bien, en fait, cette carte, elle vous dit tout simplement, peut-être que par rapport à cette petite carte qui fait signe à des choses qui n'étaient pas très positives, d'accord, reprenez votre place. C'est votre vie à vous et c'est pas la vie de vos ancêtres, c'est pas la vie du voisin, c'est pas la vie de votre papa, de votre maman, de votre frère, de votre soeur, c'est votre vie à vous. Et elle mérite vraiment d'être vécue comme vous le sentez. Vous êtes quelqu'un de très très bien. Donc reprenez votre place dans la galaxie de votre lignée, mais n'oubliez pas d'où vous venez. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu pour les béliers pour le mois de septembre. En tous les cas, je vous remercie et je vous embrasse très très fort et vous dis à très vite. Merci.